Salut tout le monde, c'est OneShooter et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, le tuto bouclier. Vous me l'avez beaucoup demandé après le tuto fusil à pompe, donc il est enfin dispo maintenant. Donc sans plus tarder, on va commencer pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc déjà, première particularité sur les boucliers est que vous allez toujours être amené à devoir jouer en première ligne. Ça c'est non négociable. Donc si c'est un style de jeu qui vous ressemble pas, cette vidéo va pas forcément être fait pour vous. En effet, vous allez être tout le temps en première ligne, donc si vous avez une âme de soutien ou de gens qui préfèrent prendre les bacs, rester derrière, sachez que ça va pas vous plaire. Donc déjà, si votre style de jeu est comme ça, bah malheureusement vous allez pas aimer cette vidéo. Donc je vous souhaite quand même une bonne journée ou une bonne soirée. Tu peux quand même la regarder, t'inquiète, tu vas prendre des choses. Après, on peut jouer soutien, on peut être un joueur soutien et aimer le bouclier. Parce que pour moi, il y a deux façons de jouer bouclier. Premièrement, vous jouez 100% soutien avec votre équipe. Vous faites office de muraille et drone vivant pour vos équipiers. Et dans ces cas-là, vous allez opter pour un montagne. Ou bien vous êtes un joueur de première ligne agressif. Vous n'avez pas peur de rentrer dans le tas. Vous pouvez donc partir sur un blitz, un fuse ou même une bouclier recrue. On va voir ensemble tous ces boucliers, les styles de jeu, etc. Des conseils. Donc paniquez pas. Vous aurez de quoi faire avec ces deux boucliers. Parce que pour moi, c'est deux façons de jouer différemment avec un gadget qui est assez similaire, parce que dans le but c'est un bouclier. Donc pour les accessoires aussi, avant de commencer, parce que pour moi je mets tout le temps pareil sur tout, hein, on va pas se mentir, le laser est fortement recommandé. Je vous mets normalement il y a une petite fiche qui pop en haut de votre écran, que vous soyez sur téléphone ou sur PC. C'est le tuto accessoire pour éviter que cette vidéo soit encore plus longue, je vais pas me répéter. Le tuto laser le laser est obligatoire et fortement recommandé. Dans le tuto accessoire, je vous dis pourquoi le laser est bien, surtout pour les boucliers. Je vous invite à le regarder avant ou après, voilà. Comme ça change pas, et c'est surtout que ça évite de rallonger trop cette vidéo. Puis ceux qui connaissent déjà les raisons de pourquoi le laser est bien, ça sert à rien de vous les répéter. Donc une fois qu'on a passé tout ça, on va commencer d'abord par montagne, hein, patriotique oblige, le GIGN, tout ça. Donc cet opérateur ne se joue malheureusement pas seul, à mon sens. Il est très fort, c'est un opérateur qui est très fort dans une méta, dans une équipe, mais il mérite au moins et au minimum de jouer en binôme. En binôme, c'est à deux. Effectivement, depuis son up survitaminé à la Red Bull qu'Ubisoft nous a pondu, cet opérateur est une montagne vivante, c'est le cas de le dire, hein, merci, petite blague, tout ça, pouce bleu, mais il fait aussi office de drone humain. En effet, si vous jouez montagne, le vocal est obligatoire. Par contre, TS, Skype, Discord, tout ce que vous voulez. Franchement, le vocal est obligatoire et impératif sur ce bouclier. Donc le binôme minimum et le vocal. Il pourra remplacer un drone et avec des informations précises, il peut assurer des kills faciles. Vu que la plupart du temps, les joueurs vont se focaliser à 100% sur montagne parce qu'ils savent pas forcément le jouer. À tel point qu'ils vont souvent en oublier les openers qui vont passer derrière. Donc les gens qui supportent dans ce cas-là. Le montagne, en plus de ça, avec son buff, il peut tanker des C4, il peut tanker des capcans. Il vous suffit de décaler dans un capcan en regardant le capcan et vous mourrez pas. Vous allez être low vie mais vous allez pas mourir et vous allez pas perdre beaucoup de points de vie si c'est une double porte. Donc vraiment cet opérateur est vraiment bien. Cependant il a un style de jeu très compliqué à mon sens parce qu'il peut pas avoir que des points positifs. En effet pour moi c'est un opérateur qui est dur à jouer puisque ça va demander d'être une muraille entre nos alliés et nos adversaires, mais c'est surtout que c'est dur dans le gameplay pour la simple et bonne raison, c'est que va falloir avoir confiance en vos alliés pour qu'ils fassent le taf, puisque c'est frustrant de regarder vos adversaires de même pas pouvoir les tuer. À plein de moments vous allez vous dire putain là j'aurais pu le tuer, etc., mais il faudra pas que vous vous redéployiez, etc. Faudra vraiment rester déployé et faire confiance à votre binôme ou aux autres joueurs avec qui vous jouez. Donc c'est pour ça que le vocal est important et c'est pour ça que pour moi c'est un style de jeu qui peut être vraiment frustrant, et personnellement en match, etc., je ne peux pas jouer montagne parce que c'est un style de jeu qui est assez difficile et à l'opposé de mon style de jeu. Donc oui, des fois regarder ses coéquipiers mourir c'est très compliqué quand on joue montagne, donc ça peut être un perso qui fait gagner très facilement des rounds et des matchs, mais faut arriver à le jouer, faut avoir une âme de montagne au fond de soi, et ça c'est pour moi quelque chose d'assez compliqué. Je vois aussi en ranked beaucoup trop souvent des montagnes qui jouent solo. Y a rien de pire que ça, s'il vous plaît. Si vous jouez montagne, ne jouez pas solo ou alors jouez avec du vocal, parce que vous allez simplement mourir seul sans apporter de positif à votre équipe et vraiment vous allez servir à rien. Au final votre équipe va jouer en 4v5. Si tu veux vraiment open avec un bouclier, si tu veux rentrer dans le tas, tu peux opter pour un blitz, pour une recrue ou même un fuse. Et transition toute trouvée d'ailleurs au passage, hein, par moi-même, parce qu'on va passer sur le deuxième style de bouclier qui est pour moi un style de jeu que j'apprécie et que j'utilise, c'est open avec un bouclier. Alors là c'est plus une arme de support qu'il vous faut, mais l'âme de Rambo. Il est hors de question de crier c'est pas ma guerre, etc. Non, là le but est de win et vous allez open. Et d'ailleurs mon opérateur préféré pour ça c'est Blitz suivi de la recrue, qui sont tous deux des specs intéressantes qu'on va voir juste après. Personnellement je ne joue pas Fuse, mais les conseils s'appliquent aussi pour Fuse. Je joue pas Fuse parce que je suis pas super fan de cet opérateur de base, mais vous pouvez appliquer les conseils en mode opener et ça posera pas de soucis. Alors d'abord Blitz et ses 5 flèches. Que dire sur ça à part que c'est l'OP qui te fait voir la lumière du tunnel avant même que t'aies payé le péage. En effet, un bon Blitz s'il te flash, t'as entre 85 et 90% de chance de mourir. Par contre attention, le flash ne veut pas dire cheater. En effet, cela ne sert à rien de full flash 5 fois d'affilée comme j'en vois certains ranked qui le font, parce que si votre adversaire est trop loin, l'effet ne sera que partiel ou même pas du tout. Ça sert à rien de spam flash. T'en mets une seule, tu le vois quand le mec est flashé, généralement il va mettre sa main devant sa tête, enfin le personnage va mettre la main devant sa tête, etc. C'est des indicateurs qui va te donner l'effet que en effet il est flashé. Donc moi je dirais que pour un flash efficace sur Blitz, je dirais 1 mètre et demi. En effet, son gadget est efficace au corps à corps, donc attendez d'être le plus proche possible de votre ennemi
l'ennemi. Ensuite, une fois que vous flashez votre adversaire et qu'il est flashé, vous le voyez, décalez-vous légèrement sur la droite ou sur la gauche, de préférence, pour éviter d'être aligné à lui. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand quelqu'un est flashé, il va tirer et il y a rien de plus rageant qu'un mec qui est flashé, qui reste appuyé sur sa gâchette, qui lâche un gros full et qui te met une tête parce qu'à ce moment-là tu veux le viser. Donc moi c'est ce que je fais, je flash et je décale toujours un peu à droite ou à gauche histoire d'éviter de prendre une full random qui pourrait vous tuer. Alors depuis le patch 2.2.1 d'ailleurs, la hitbox du personnage a été retravaillée, a été refaite et maintenant Blitz est beaucoup plus agréable à jouer. En effet, avant vous pouviez tirer dans ses accessoires, casques, etc. et vous lui mettiez des têtes parce que la hitbox est buggée. Maintenant la hitbox prend en compte le personnage, donc ses protections et ses accessoires visuels ne sont plus pris en compte. C'était d'ailleurs pour cette raison principale qu'il était plus joué en ranked ou même en e-sport. C'était pas parce qu'il était interdit comme certains peuvent souvent me le demander. C'est simplement, et je tiens à clore le débat, qu'il n'était pas joué à cause de son problème de hitbox. Ou sinon il n'y a pas d'interdiction en e-sport et en pro league. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'important avec Blitz. C'est pas besoin d'être à 3 km et full flash les 5 d'affilée limite dans ton spawn. Non, ça sert à rien. Tu t'attends, tu te rapproches de lui petit à petit et bim, tu flashes et c'est fini. Et tu décales. Ensuite concernant la recrue, moi je l'utilise comme Blitz à l'inverse que j'ai pas les flashs qui rendent le gameplay plus facile. Parce qu'on va pas se mentir, les flashs de Blitz rendent le gameplay assez facile. T'en as 5, tu peux facilement faire 2-3 kills sans grande difficulté en utilisant les 5. Donc j'utilise différemment. Les conseils que je vais d'ailleurs donner avec la recrue, c'est des conseils qui s'appliquent là sur tous les boucliers, que ce soit montagne, fuse, blitz ou même la recrue. C'est des conseils de gameplay que je vais vous donner. Tout à l'heure c'était plus des conseils propres à chacun des deux persos. Que blitz et montagne sont les boucliers les plus utilisés, est-ce que vous allez le plus fréquemment utiliser, on va pas se mentir, le reste c'est un peu plus pour ceux qui aiment vraiment le gameplay au bouclier. Donc premièrement, je conseille volontairement d'attendre que l'ennemi fasse une erreur pour le décaler. Exemple, attendre qu'il recharge, ça c'est par exemple un indicateur qu'il fait une erreur ou qu'il tourne la tête. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, l'adversaire va toujours faire une erreur dans son gameplay, soit il recharge, soit il vous laisse trop longtemps dans son espace de jeu, il s'habitue à vous et il baisse la garde. Donc c'est l'avantage qu'ont les boucliers en fait, c'est que c'est un gameplay qui va être assez lent et vous allez devoir forcer votre adversaire à le faire une erreur. Et regardez bien, analysez bien toutes vos games au bouclier, vous allez toujours voir qu'à chaque fois que vous faites des kills, c'est parce que votre adversaire a fait une erreur et en fait là le bouclier sanctionne directement les erreurs des adversaires. C'est comme ça qu'il joue, c'est pas en rushant bêtement et en visant tout ce que vous décalez. Non, faut attendre, faut être patient. Après l'avantage qu'a la recrue, c'est pour ça que j'aime bien jouer la recrue plutôt que fuse, c'est parce qu'à l'inverse d'avoir des flashs avec blitz, quand blitz n'est pas pris, prends la recrue parce que ça a une grenade frag et que puis qu'un kill et une grenade frag c'est toujours sympa, on a des charges, etc. Donc c'est cool. Mais aussi autre point que j'utilise la recrue et non pas fuse, c'est que personnellement j'ai beaucoup joué au bouclier, je joue encore beaucoup au bouclier, dédicace à mon ami Legend avec qui je me suis énormément entraîné dans les saisons 1, saison 2 de Rainbow Six avec lui d'ailleurs. Et si on remarque bien en fait, le bouclier est bien pour entraîner son aim. Donc là vous trouvez ça un peu paradoxal parce qu'on n'a pas d'arme, on n'a qu'un pistolet, etc. On sait pas trop. Non, en fait c'est bien pour améliorer son shoot, vu qu'on doit prendre le réflexe de viser les têtes, c'est primordial en fait. Avec un bouclier, ça va nous forcer, et surtout si vous avez un laser, à prendre un point de repère sur votre écran machinalement. Donc ça va entraîner votre mémoire musculaire, votre mémoire visuelle pour avoir le milieu de votre écran et savoir où est la tête même sans pointeur laser. Donc ça c'est une bonne chose. Ça c'est le premier gros point fort des boucliers. Et deuxièmement, c'est que on a le temps de s'ajuster la tête en fait sans viser. Avec le bouclier, on a le temps d'être face à un ennemi quand il vous tire dessus, de placer son viseur et au dernier moment de tirer. Tout ça fait que on a un peu plus de temps pour s'entraîner que avec une arme où si on se fait tirer dessus direct on meurt. Là non, on peut tanker des balles, on peut bien prendre son temps, se placer face à notre adversaire, et tout ça fait que même si on est débutant, c'est pratique. Alors vous allez souvent mourir peut-être, mais instinctivement vous allez quand même vous entraîner. Et moi c'est quelque chose que j'avais beaucoup fait, je trouve que c'est quelque chose qui entraîne beaucoup, c'est qu'on a le temps de se placer, se positionner avec un bouclier, et ça c'est vachement bien. Donc ça permet de s'entraîner au pistolet, ce qui est très important pour moi dans Rainbow Six, et c'est d'où le fait que je joue le bouclier du FBI moi personnellement, plutôt parce que vous savez qu'il y a bouclier FBI en recrue et bouclier GIGN. Moi je joue bouclier FBI au 5-7 pour la simple et bonne raison, c'est que mon perso principal est en H, ça me permet d'entraîner tout le temps mon pistolet sans forcément devoir l'utiliser sur H, et comme je vous l'ai dit, c'est très important d'avoir un pistolet, de savoir jouer au pistolet, de préférence de bien savoir jouer au pistolet sur Rainbow Six. Donc c'est principalement cette raison pour laquelle j'utilise Blitz et la recrue, et montagne quand je suis sur TS avec mes amis en ranked sur certaines maps telles que Plane, c'est un atout vraiment indispensable. Après libre à vous d'utiliser la recrue française avec le bouclier du GGN si vous le préférez, ça c'est totalement votre choix, c'est le même stuff, vous faites ce que vous voulez. Autre conseil important que je vais vous donner avec un bouclier, et ça j'en vois trop souvent qui font cette erreur, c'est qu'il faut pas courir. Parce que quand on court, ça, si vous avez bien remarqué, ça met le bouclier de côté en fait, et donc vous n'êtes pas protégé par le bouclier, et ça nous rend vulnérables. C'est vraiment notre point faible, c'est de les déplacements avec le bouclier. Et après il y a une petite animation, une petite frame où le bouclier est pas tout de suite placé devant vous, donc s'il tire à ce moment-là, le temps que vous replacez votre bouclier, vous allez mourir. Donc là vraiment, le sprint est la bête noire des boucliers, il ne faut pas sprinter, il faudra simplement marcher. Et ce que je recommande, surtout quand vous rentrez dans une map, c'est d'avancer accroupi avec le
bouclier, à moins que vous soyez montagne, vous vous déployez, vous avancez debout, ça pose aucun souci, c'est le but. Mais avec un bouclier classique, il vous faudra avancer accroupi. Alors oui, on est lent, et cette sensation de lenteur, moi le premier par moment m'énerve, et pourtant j'aime bien jouer au bouclier, mais c'est vraiment le meilleur moyen d'utiliser à 100% le bouclier sans avoir des défauts et sans faire en sorte d'avoir ses points faibles, parce que les points faibles sont les déplacements avec le bouclier, parce que si vous êtes dans un angle que vous bougez pas, vous allez tanker toutes les balles. Mais au moment où vous allez être obligé de vous déplacer, c'est clairement catastrophique, et c'est ça votre plus gros défaut. Donc vraiment, marchez de point jusqu'au bâtiment. Une fois que vous êtes dans le bâtiment, avancez accroupi sans trop de soucis, vous aurez le temps de bien jouer comme ça, etc. C'est pas grave si vous êtes lent, vous avez 3 minutes en ranked et 4 minutes en casu, vous avez largement le temps de prendre le temps, comme on dit, et c'est très important. Donc si je devais résumer ce tuto en 3 mots, vous me direz si ça vous plaît d'ailleurs de résumer des petits tutos en 3 mots. Pour bien jouer au bouclier, ou du moins jouer au bouclier tout court, je dirais la patience, premièrement, puisque c'est notre point faible si on se déplace. La persévérance, parce qu'au début vous allez souvent mourir, et c'est très dur au début, c'est très punitif de jouer qu'au pistolet, et de comme je disais, si vous jouez montagne, de vos alliés qui meurent, etc. C'est très chiant. Et donc la persévérance et être opportuniste, pour la simple et bonne raison, c'est que quand on est avec un bouclier dans le spawn de quelqu'un, dans la zone qu'il doit défendre, au bout d'un moment il va vous agresser, puis il va faire une erreur. Et c'est le moment où il fait l'erreur que vous devez le sanctionner. Donc quand il tourne la tête, quand il recharge, quand il a pris trop confiance en vous, et qui vous laisse jouer dans sa zone de jeu. Après, il y en a qui bait volontairement, qui vous donnent ce sentiment, donc ça sera avec le temps de jeu, je peux pas vous l'apprendre, c'est avec le temps de jeu, l'entraînement, et le brain, enfin l'intelligence de jeu, que vous allez comprendre quand l'ennemi fait une erreur et quand l'ennemi veut vous bait. Mais c'est clairement pour moi ces conseils que je dois donner, et si vous arrivez à appliquer ces 3 conseils, je pense à la lettre, vous pourrez être un très bon joueur de bouclier, je le pense. Ça fait partie du jeu, c'est très rageant, moi le premier ça m'énerve de me faire tuer par un blitz, mais bon, ça fait partie du jeu, et c'est des gameplays comme le fusil à pompe que certains n'aiment pas forcément, et puis que quand ils le découvrent, en fait c'est bien. Voilà, tout est à utiliser dans Rainbow Six pour gagner, parce que le but étant de gagner et que tout le monde passe diamant. C'est quand même le but principal de Rainbow Six, on va pas se mentir. Donc je répète, patience, persévérance et opportuniste, ou opportunité, hein, choisissez. Donc j'espère que ce tuto bouclier vous a plu, comme d'hab, si c'est comme le tuto pompe, si vous a plu, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mettre un pouce bleu ou le partager à vos amis pour qu'ils comprennent comment jouer le bouclier. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos. Si c'est pas déjà le cas, abonne-toi ou regarde d'autres tutos. Sur ce, je vais simplement te dire peace, ragez pas trop, à la prochaine, bisous bisous, je vous aime.